Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et derrière moi j'ai la pépite de cet été, de la rentrée. On va voir quand elle arrive, mais en tout cas c'est une pépite. Pépite pourquoi? Parce qu'on a la nouvelle Navy XT5 Pro. Et regardez, sur le packaging, on annonce la couleur directe, il y a de la puissance, il y a de l'autonomie, il y a une finition parfaite, on peut la localiser avec son Apple. On peut tout faire avec cette machine et en plus, on va avoir une finition Navy. On va voir dans cette vidéo de toute façon. Dans un premier temps, je vais vous la sortir du carton pour voir comment elle est emballée. On va faire le tour de toutes les spécificités. On va faire un test route pour voir son efficacité, pour voir son confort, sa solidité. Bref, on va tout savoir sur, à mon avis, la pépite du moment. Alors, elle est en exclusivité chez Darty et à la Fnac. Le prix, vous allez être sur le cul, je vous le donne à la fin de la vidéo, mais pour les specs annoncés et pour la finition, si tout y est, si tout ce qui est sur le papier, il est là dans la réalité, eh ben franchement, si vous cherchez une trotte efficace, je pense qu'on est sur la bonne vidéo. Donc installez-vous confortablement, hein, je vous assure qu'on va passer un très bon moment, une très belle découverte aujourd'hui. Moi j'envoie le très court générique et je vous reprends juste après la tête dans le carton. Alors, on est parti pour déjà vous présenter le packaging. D'habitude je fais pas ça, mais là le packaging il est vraiment très beau et il annonce déjà beaucoup de spécificités. On est sur un gros visuel de la machine en plein milieu et puis quelques specs ici et là. Vous cassez pas la tête les amis, regardez. Ici on lève le petit loquet vers le haut, on tire, on en a 4 et quand les 4 sont retirés, on peut lever le couvercle. Emballage super intelligent. Du coup, on démarre direct avec deux très bonnes notes. La première, c'est l'emballage. La trotte, elle est méga calée. Elle est un peu lourde parce que c'est un gros bébé, mais le déballage se fait beaucoup plus facilement que les trottes en général, grâce à ce système de capot. Le deuxième point très positif, wow, on est accueilli par du matériel qui semble ultra robuste, de méga bonne qualité. On a vraiment un soin du détail ici inéluctable. Alors, je vais trouver dans le carton. On va trouver aussi les notices, les petites vis, ça c'est pour fixer le guidon sur la colonne et le petit outil qui nous permet de visser justement ces dernières. Alors, on va regarder ce qu'on a à déballer. Ici, on va trouver un chargeur. Ce chargeur, il est de 54,6 volts en 2,45 ampères. Donc on est sur un chargeur très quali. On voit bien qu'il est bien conçu, qui est assez puissant. Et il nous indique surtout qu'on va tourner en 48 volts. Donc on devrait avoir un peu de patate là. On a un vrai moteur bien fourni. En voltage, le câble qui permet d'alimenter le chargeur. Là, je suis en train de découvrir le regard de cette magnifique trotte. En fait, on a une finition qui a l'air complètement dingue. Alors là, il y a un petit coup de main à prendre. Je vais passer tous les câblages ici dans la colonne. Hop, attention de ne rien pincer. On force pas, on les range correctement. Hop. Et vous savez ce que je vais faire là? Je vais mettre un coup de clean et je vous reprends pour la finition de la machine. Allez, on y est. Je vous ai parlé d'une finition parfaite. Bon, écoutez, au déballage, honnêtement, il n'y a strictement rien à dire. Regardez ça. On dirait une finition de carénage de moto. Vraiment, hein. Parce que regardez, même ces parties-là, c'est du très solide. On est vraiment sur une finition parfaite. Voilà, on est brandé Navy. Ici, le modèle XT5 Pro, Extreme Tech. Là, vous allez voir qu'on a un très gros moteur ici dans la roue arrière. Bon, le mieux, c'est de passer aux spécificités. Mais on en a déjà spolié quelques-unes en regardant ici sur l'emballage. Moteur 2200 watts en pic. Donc, on a normalement beaucoup de puissance. On a une autonomie ici annoncée à 75 km en mode éco. En mode roulage classique, on va être dans les 55 km, je pense, avec ce type de machine. On a surtout une capacité de prendre des riders jusqu'à 150 kg. Donc là, c'est pas mal du tout. Et une capacité de monter des pentes jusqu'à 32%. J'adore également l'option Apple Feed Me. C'est quoi ça? Tout simplement, vous pouvez enregistrer votre trottinette sur votre iPhone et du coup, vous voyez sa position en temps réel, comme un AirTag en fait, tout simplement. Finition arrière, juste magnifique. Regardez-moi là, ce passage de roue, incroyable. L'amortisseur bien caché ici à l'intérieur. On est vraiment dans un look moto, je trouve. Franchement, c'est bien réussi. Le feu arrière,
un très grand deck qui va être confortable avec un bon grip. Regardez ça. Et je décroche. Et regardez ça. Je vous ai dit, un grand deck confortable. Eh bien, ça va être le bonheur. Là, on a des espèces d'écopes, un petit peu comme si on devait ventiler la machine. Un petit réflecteur. On va avoir un port de charge avec un gros bouchon. Le voilà à sa place. Ici à l'avant, gros amortisseur avec des bras oscillants énormes également. On est sur des grandes roues hein, sur cette trotte, regardez ça. Avec des pneus typés tout-terrain. C'est du 12 pouces. Donc ça ramène quoi? Eh bien de la bonne tenue de route et du confort. Bah ouais, des grandes roues comme ça, ça fait que du plus dans le ride. Alors c'est sûr que la trotte, elle est un peu encombrante. En même temps, normal, puisqu'on a une très grosse batterie. Je vous ai parlé de 48 volts. Pour être très précis, on est sur 46,8 volts en 12,75 ampères-heure. Ça fait quoi? Bah, ça fait 597 Wh. Donc, on a une batterie assez conséquente. Je vous ai parlé d'une puissance max de 1200 watts. On est sur une puissance nominale du moteur de 700 watts. Donc, ça, c'est pas mal du tout. On charge la machine complète en 6 heures, donc avec ces 6 heures de charge, bah vous prenez la trotte pour 55 km. Les pneus, j'aurais dû vous le préciser tout de suite, hein, c'est du tubeless, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des pneus, en plus d'être confortables, qui vont être normalement solides et résistants aux crevaisons. On est directement sur jante pneus et on gonfle ça comme sur les voitures. Ici, on a un système de lock avec une sécurité, tout simplement. Là, j'ouvre et quand j'ai ouvert, eh bien, je vais pouvoir venir clipser la trotte ici à l'arrière. Regardez, il y a un petit secret caché dans le deck, c'est ici et il suffit de venir locker. Pour relever, tout simplement, vous ouvrez ici, vous venez pré-locker, vous voyez là c'est bloqué automatiquement et ensuite vous bloquez ça et vous pouvez rider en toute sécurité. Je remonte sur la colonne ici avec un brandage Navy. On a un petit support pour les sacs. Et là, ça fait plaisir. Alors, je viens d'allumer la trotte. Elle va biper parce qu'elle va vouloir que je télécharge l'application. Je voudrais quand même vous montrer à quoi ressemble le compteur. Super lisible, très joli, très lumineux. Ça fait un peu futuriste. Et sur ce compteur, eh bien, on va trouver toutes les indications, niveau de batterie, vitesse instantanée, connexion Bluetooth. On a aussi sur la trotte des clignotants sur le guidon. Ici, on va voir l'allumage des feux. Et les feux, croyez-moi, c'est beau et en plus, c'est puissant. Regardez-moi cette optique magnifique. Petite sonnette. Sur les freins, on a des commandes ici à câble, enfourné dans le guidon, passer très proprement dans la trottinette. Vont ressortir ici sur des étriers monopiston qui freinent des freins à 10 de 130 mm. C'est le cas à l'avant et c'est également le cas à l'arrière, sauf qu'à l'arrière on va avoir aussi un frein électromagnétique. Donc en fait on a 3 freins sur cette trottinette, ça devrait freiner correctement. On verra ça de toute façon dans la phase test. Ici on nous rappelle tout ce que je vous ai déjà dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ils disent qu'on a des lumières très puissantes. Regardez le câblage là, comment il est bien passé ici pour l'alimentation du moteur. Oh, c'est vraiment très joli. Qu'est-ce que ça donne niveau amortisseur? On va faire un petit test quand même, même si là on est en indoor. Avant de la sortir, wow, ça fait très solide, hein. Clairement, on voit qu'on est sur quelque chose de résistant, de robuste, de bien assemblé. Ce que je vais faire tout de suite là, c'est charger la trottinette. Bah oui, pour pouvoir avoir un test magnifique, il faut la trottinette bien chargée. Je vais aussi l'appairer à l'application Navy, ça c'est obligatoire pour la débloquer. Et puis je vous donne rendez-vous dans la phase test. Et c'est donc parti pour un test plein air, hein. Regardez ça, on va être bien. On va tout tester et on commence par le plus dur du chemin complètement défoncé. La caméra comme d'habitude, elle va avoir du mal. Mais nous on y va, on réfléchit pas. C'est pour l'instant des graviers, sur la fin c'est de la caillasse. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Là j'attaque la caillasse. Ah, ça tape fort. Mais le châssis c'est une régalade. Alors forcément c'est une régalade dans la caillasse. Et là maintenant tout de suite, regardez, on est sur un billard. Et alors là, c'est un nuage. La trotte elle est méga confortable. On a une puissance correcte, hein. C'est pas un foudre de guerre. Mais ça m'emmène. Là j'ai vent de face, je vais chercher les 25 km/h sans aucun problème. En tout cas je valide le grand deck. Les amortisseurs qui font carrément le taf. On est vraiment sur une position optimale, hein, pour la conduite, qu'on soit grand ou petit. C'est vraiment un très beau gabarit de trottinette électrique. En parlant de gabarit, clairement,
c'est pas une trotte compacte. Hein. Et si vous voulez la rentrer dans un coffre de Smart, oubliez. Hein. Prenez pas ce modèle-là, regardez chez Navy, il y a plein d'autres modèles beaucoup plus compacts. Là, on est sur la trotte de monsieur, la trotte utilitaire qui n'a pas froid aux yeux, dans la conception qui devrait être solide. On voit que c'est du solide, hein. On voit que c'est des beaux matériaux utilisés, même les plastiques, hein. On n'a même pas envie d'appeler ça du plastique, c'est des beaux carénages. Le châssis hyper intuitif, elle s'emmène vraiment bien. Si je m'élance à 25 km/h, ça y est, j'y suis. Je vais prendre un petit repère là, une petite plaque d'égout. 3, 2, 1, freinage. Freinage est correct. Pourtant, je le sens un peu mou dans les mains, mais 1, 2, on a 3 mètres. 3 mètres pour une trottinette électrique, c'est correct. C'est pas le freinage le plus puissant que j'ai déjà pu tester sur la chaîne, mais avec les 2 freins à disque plus le frein électromagnétique, on reste quand même sur un freinage sécuritaire, on va dire. En plus, on est sur des pneus en 12 pouces, donc on a une bonne adhérence. La qualité des pneumatiques, elle est très bonne. Ça permet d'avoir un bon contrôle de la machine. J'ai fait des petits tests sur tout type de revêtement, même mouillé, même sablé. Ça tient la route. Franchement, 12 pouces comme ça, c'est efficace, sans aucun souci. Faire le petit test démarrage. Alors sur cette trotte, il faut démarrer en poussant, mais ça peut-être qu'on peut le retirer sur les réglages. 3, 2, 1, démarrage. J'accélère. J'ai 20, 22, 23, 25 km/h. Puissance validée. Quel bonheur. Regardez-moi cette facilité. Et même à des grandes vitesses, là je vais avoir une descente, donc elle va pousser un petit peu plus. 32 km/h dans la descente, trottinette méga stable. Du velours, une pépite. Bref, vous êtes dans la bonne vidéo si vous cherchez un truc efficace et pas si cher. 32, 35. Au niveau des amortisseurs, bien entendu, j'ai fait le bourrin, hop, j'ai sauté des marches. J'ai pas fait d'escalier avec cette trotte, hein. On n'est pas non plus sur la trotte la plus tout-terrain qu'on puisse trouver. Pour la simple et bonne raison que les amortisseurs, ils sont prévus pour supporter jusqu'à 150 kg. Donc avec mes 72 kg, ça reste ferme. Là, on va faire un petit test monté, vent de face. J'atteins les 23, 24, 25 km/h. Avec une petite latence, hein, je vous l'ai dit. Je ne suis pas sur la trotte la plus puissante. On est sur du monomoteur. Ils annoncent 2200 watts, je ne sais pas si on a un tuto pour lâcher plus de puissance. Donc faut pas s'attendre à une trottinette qui va vous arracher le slip comme diraient certains. Mais on est sur quelque chose de très très correct. Et surtout, on est sur une machine qui peut être un utilitaire parfait. Tiens, on va faire un petit test concret là. Voir comment elle s'emmène la bébête. Parce qu'on a aussi une bonne hauteur de deck. Donc on va pas aller frotter le deck à tout bout de champ. Si on doit monter des petites marches, regardez, des petits obstacles à passer. Si on a des petits franchissements un peu délicats, eh ben, il n'y aura pas de souci avec cette trotte. Elle passe clairement partout. Regardez, hop là, voilà. Petit travers, petite bosse, s'il vous plaît. La machine, elle fait le taf. Donc le test un peu ultime, moi j'ai envie de vous le valider, hein. En plus, la petite propulsion là, elle est bien équilibrée. Allez, pour les champions du monde de wheeling, il y a de quoi faire, hein. Hop. Petite montée, petit dévers. Là, je vais passer du coup un petit peu dans la terre. Quand ça grimpe fort, on pousse un peu avec le pied et puis c'est reparti. Mais la sensation, elle est bonne. Le châssis répond bien. Là, on est dans l'herbe à vache à 25 km/h. Et j'ai encore une très très bonne maîtrise de la trotte. Et en plus, là, on est en dévers montant, s'il vous plaît. Donc le petit test hors piste validé, pas tout terrain, hors piste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez prendre des chemins, des petits raccourcis, ça posera pas de soucis. Par contre, vous n'allez pas l'emmener sur un terrain de cross, la machine. Je vous l'ai dit, les amortisseurs sont quand même plutôt rigides. Allez, trêve de bêtises, nous retournons sur la route. Et là, on profite d'un nuage. Un nuage, c'est-à-dire que la trotte, on est bien en hauteur, on a une très bonne visibilité. La conduite, elle est ultra intuitive. On peut la mettre un petit peu dans l'angle, beaucoup dans l'angle, ça posera pas de soucis. On n'est pas sur une conduite agressive, on est sur un truc efficace et sécure. La trotte de monsieur tout le monde, celui qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui veut mettre son billet et qui veut pas être embêté par la suite. Bilan kilométrique. Alors j'avais raidé exceptionnellement avec la trotte avant le tournage, je vais aller effleurer les 50 km.
mais vous allez pouvoir les dépasser en roulant un peu plus safe que moi. Toujours est-il que ça fait une autonomie largement raisonnable, de toute façon à 25 km/h. Moi personnellement, je me limite à 20-30 km par jour, donc avec ce type de trottinette là, je suis largement serein. Et je vous assure que je n'ai pas fait de cadeau parce que là, les chemins comme ça tabasse de ouf. Et regardez, on est perdu au milieu de nulle part. Voilà. Et c'est clairement une régalade. Décor magnifique, trottinette quasiment irréprochable. C'est pas une trottinette compacte, hein. Si vous avez besoin de la porter ou qu'elle rentre dans votre sac ou vous la cachez dans le train, ça va être compliqué. Eh oui les copains, ça va être compliqué. Qu'est-ce que j'aurais aimé? J'hésite, peut-être un petit peu plus de puissance quand même, mais c'est au détriment de la sécurité et du ride safe. Et comme je prône toujours, vaut mieux rouler en sécurité. Et là, on a quelque chose de ultra homogène, très bien réussi. On va parler du prix, je vous l'ai quasiment dit. Je vous ai dit que la trotte, elle était en dessous des 900 €. Je vous ai pas menti, on est quasiment à 900 €. On est à 899,99 € sur la Fnac ou sur Darty. Ça veut dire qu'en plus, on a un réseau énorme. Donc ça, c'est hyper rassurant. Vous la commandez où vous voulez. Je vous mets les liens en description et dans le premier commentaire. Ce qu'on a aussi, c'est une trottinette de la marque Navy. Navy, c'est même plus la peine de les présenter, hein. Franchement, c'est des killers sur le marché. Ils ont une gamme de trottinettes aboutie, mais de ouf. Si vous avez besoin de plus compact, je vous invite à aller voir les autres modèles un peu plus petits. Efficacité, qualité, prix, il n'y a pas beaucoup de concurrence, hein. Si ce n'est qu'il y en a, il n'y en a quasiment pas. Parce que Navy, il tape fort. Il tape fort dans quoi? On a la garantie, on a de la sécurité, on a un bon assemblage, on a un truc, voilà, clé en main, j'ai envie de vous dire, et sur lequel on peut partir serein. Parce qu'acheter des trottinettes pour les jeter à la poubelle au bout de 2 mois, parce que y a un truc qui est pété, parce que ça marche pas, etc., c'est vraiment dommage. Là, on met un tout petit peu plus que les trottinettes low cost. On reste dans les trottinettes les plus agressifs en matière de tarifs sur le marché, et en plus, on a de la bonne cam, et ça, c'est bon, ça. Bref. Merci Navy de m'avoir mis à disposition cette machine. Je vais quand même finir sur les points positifs. Grande roue, 12 pouces, pneus tubeless qui font très bien le taf. Localisation avec Apple Find Me, ça veut dire comme les AirTags, ça permet de savoir où est-ce qu'elle est la trotte. Application complète, je ne vous l'ai pas présenté l'application, il n'y a rien à dire, elle est parfaite, il y a tout, ordinateur de bord intégré, connexion à la machine, allumage, extinction, autonomie, les plus des fonctionnalités, on peut allumer la lumière sur la potence, bref, c'est ultra complet, ultra lisible, ça marche du feu de Dieu, vous connectez la trotte, ça prend 10 secondes, il faut juste se faire son petit compte sur l'application, et puis voilà. Voilà, la messe est dite mes amis. Moi je vais vous laisser, je vais aller profiter du grand air. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, partagez les vidéos de cette chaîne à vos amis qui aiment la mobilité. À bientôt et surtout bon ride. Ah, vous êtes encore là, vous voulez l'astuce débridage? Eh bien je ne vais pas vous la donner cette fois-ci là sur la vidéo, mais si vous cherchez un tout petit peu sur les groupes des passionnés de Navy, cette trotte, elle est débridable. Et là du coup on récupère toute la puissance. Enfin, la petite cerise sur le gâteau, ce que je vous disais, ce qui manquait, voilà, pour qu'elle donne un petit peu plus de watts et surtout on a une vitesse max à 50-55 km/h. Merci, et voilà, cette fois c'est fini.